Du 21 mars au 3 avril se déroulait à Mont-de-Marsan le festival arménien Yeraz. Yeraz, déjà, c'est le nom de la compagnie de danse de Christina Galstian et qui l'a beaucoup impressionné, Antoine Gariel. Et Yeraz, le monde comme on voudrait le rêver, une fois qu'on le rêve, on peut le faire exister, ça part. Le rêve, c'est une projection d'un monde qu'on voudrait voir naître. Je pense que c'est ça aussi, rêver. L'occasion pour le public montois de découvrir ou redécouvrir ce peuple du Caucase, à la fois loin et proche de la France. On se pose la question pourquoi une ville comme Mont-de-Marsan, où il y a une toute petite communauté arménienne, part dans ce festival un peu improbable. Tout simplement parce que c'est né de rencontres avec la direction de notre théâtre et certains artistes, Simon Abkarian en particulier. Et puis également parce qu'on s'aperçoit au fil du temps, on a été là-bas également, qu'il y a quelque chose qui nous unit. On a un point commun, c'est la culture, tout simplement. C'est un petit pays, très résilient, qui nous a accueillis à bras ouverts, mais qui a une richesse d'offres culturelles qui fait que, comme ici à Mont-de-Marsan, sur le territoire de Mont-de-Marsan, on essaye de développer la culture sous tous ses aspects. Petit à petit, on s'est aperçu que le rêve pouvait devenir réalité. De nombreuses manifestations étaient au programme de ces 15 jours. Expositions, spectacles, projections, conférences et tables rondes. Une manifestation riche, chaleureusement accueillie par le Théâtre de Gascogne. L'idée est venue donc comme ça, d'une amitié entre un artiste et un directeur de théâtre. Et puis après, c'est toute une équipe du théâtre qui s'est mobilisée, toute une équipe de la diaspora d'origine arménienne qui s'est mobilisée à nos côtés pour nous guider, pour nous accompagner dans cette recherche, dans cette découverte de cette culture exceptionnelle. Et puis de rencontre en rencontre, de coup de cœur en coup de cœur, la programmation du festival Yeraz s'est mise en place. Je suis ravie d'être à Mont-de-Marsan pour la première fois à l'occasion de l'inauguration du festival arménien Yeraz. C'est un festival extraordinaire qui est une invitation au voyage, à la découverte d'un pays, d'un peuple qui est à la fois très proche et lointain, qui est riche d'une civilisation et d'une histoire plusieurs fois millénaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que le festival est organisé dans un territoire, dans une région qui est très peu marquée par la présence arménienne. L'objectif du festival, mettre en valeur la culture arménienne, sa gastronomie et surtout son histoire, marquée par de nombreux épisodes douloureux. L'événement a suscité l'adhésion de personnalités littéraires et artistiques. C'est une école pour artisanale pour les enfants, ils sont là-bas. On est arrivé en France en 1999. C'est pour demander l'accueil comme réfugié politique, parce qu'on est d'origine arménienne de nationalité indéterminée. Après la guerre entre 91 et 96, entre Arménie, entre Karabakh et Bakou, et quand on a quitté le pays de naissance, Bakou, jusqu'à en France, on n'avait pas aucune nationalité. Parce qu'en vivant en Russie des années, les Russes n'ont rien donné par rapport à la naturalisation. Pour ça, voilà, on a quitté le pays pour trouver un pays plus laïque. Et on n'est pas trompé par rapport à ce pays-là parce que on est arrivé en 1999 et 2001, on avait déjà l'autorisation de rester. Et 2003, déjà, on avait une nationalité française. On était vraiment bien accueillis par les Français, par les Montois surtout. Comme Gary, qui est professeur de chant, il a fait une chorale et on n'avait pas aucun Arménien entre nous et on était vraiment entourés avec beaucoup de gens français, surtout les Montois, qui nous avaient bien accueillis, bien mis en place, bien encadrés. Et voilà, depuis on est resté sur Mont-de-Marsan. Sur Mont-de-Marsan, ça fait 22 ans qu'on est à Mont-de-Marsan. L'amicale des Arméniens du Périgord, qu'on a créé moi j'ai déménagé à Sarlat, sur la commune de Sarlat en 2015.
pour le centenaire. Donc on s'est retrouvés, on était 3. Auparavant, on avait trouvé la tombe de Louis d'Artiche du Fournet. En 1915, en septembre 1915, il a sauvé les Moussalevsi, 4085 Moussalevsi, sur le mont Moussalel, le mont Moïse. Le passé arménien souvent tragique est encore présent dans les esprits. L'art en explore incontestablement toute la souffrance, notamment le génocide de 1915. Mais tous les conflits qui engendrent des oppressions restent pour ce peuple meurtri une source d'indignation. Les photos d'Antoine Agoudjian en illustrent cette perception sous un titre évocateur, Le cri du silence. Donc moi je vais vous parler de mon travail photographique. Moi j'appartiens à une génération singulière. C'est la 3e génération des descendants de rescapés arméniens, nés en France. Et tout petit j'ai eu un héritage oral essentiellement de cette tragédie arménienne. Et la photographie m'a permis de mettre des images sur cet héritage. Donc chaque image que vous voyez correspond à un espace géographique qui est en adéquation avec la mémoire arménienne. Et chaque lieu correspond à l'ex-empire ottoman oriental. C'est tout un travail sur la mémoire que j'ai débuté en 1988, à l'époque du tremblement de terre en Arménie. À l'époque, je débutais la photographie et depuis 30 ans, je me suis dit que c'était bien d'utiliser le médium photo pour raconter une histoire intime, mémorielle, celle de l'héritage de mes grands-parents rescapés. Je ne suis allé que sur des lieux de guerre, que ce soit en Irak, en Syrie, des lieux de mémoire arméniens. Sur des lieux même où se sont produites les guerres ces 5 dernières années, c'est des endroits qui parlent à la mémoire arménienne, puisque en Syrie c'était dans la région d'Erzur essentiellement, en Irak c'était Mossoul, et puis la dernière c'est la guerre d'Artsakh, où je suis resté 3 mois, du 1er octobre au 20 décembre, dans lequel j'ai fait une couverture totale de la guerre et d'après-guerre aussi. Je suis né et j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Al-Faril, où il y avait beaucoup d'Arméniens, beaucoup de rescapés, et en fait on entendait beaucoup parler du génocide. Et ça a véhiculé certainement énormément de choses en moi, comme à l'époque il n'y avait pas de photographie beaucoup sur le génocide, c'était essentiellement des transmissions orales, dépourvues de photographie, donc je me suis mis dans la tête que toutes les histoires que j'ai entendues, de mettre des photos dessus. Donc chaque photo représente une thématique liée à la mémoire des Arméniens. Alors, il y a de la tragédie, mais il y a aussi de la joie, il y a énormément de choses. On s'appelle les Ogres de Barbac, c'est un groupe de frères et sœurs. On fait le groupe avec mon grand frère Sam, moi-même le deuxième, Alice Mathilde et puis Léo. Moi qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver aussi dans le groupe, c'est notre petit frère, 5e petit frère. Voilà. On est d'origine arménienne, on joue depuis 25 ans. Et donc actuellement, nous on a rencontré donc Daniel Arabian il y a pas mal de temps et on va en Arménie quasiment tous les ans et on est parti à Gumri. Et à Gumri, on a fait la rencontre d'Arminé, donc Arminé qui est dans un centre SPFA et du coup on va faire une bande dessinée un petit peu sur notre rencontre avec Arminé, la rencontre aussi des Ogres de Barbac avec le pays qui est, enfin c'est toute une histoire par rapport à notre grand-mère qui elle était d'Istanbul et du coup toute l'aventure jusqu'à l'Arménie actuelle et rencontre Arminé et toute une aventure autour de cette rencontre. Je découvre grâce à ce festival IRAS les réalités de l'Arménie, donc nous avons assez peu d'informations qui nous arrivent parce que d'autres conflits ou d'autres régions du monde sont privilégiées par les médias français et occidentaux, je pense en général. Donc je pense que c'est une excellente chose d'être en relation avec ce pays de très antique tradition chrétienne, ce qui fait un point commun malgré tout avec notre vieille Europe. Et d'apporter aussi notre soutien à travers ce qu'il nous offre aujourd'hui, mais apporter notre soutien à ce peuple qui mérite largement notre admiration et notre amitié. Point d'orgue de ces journées, l'inauguration de la Khatchkar au parc Jean Rameau, offert par la commune de Gyumri, deuxième ville d'Arménie, désormais jumelée avec Mont-de-Marsan. Khatchkar, le nom veut dire croix pour le khatch et kar pour la pierre. Et il avait été décidé d'inaugurer un Khatchkar qui est vraiment le symbole de la culture arménienne.
C'est un symbole de vie dans la mesure où c'est toujours une sculpture à partir d'éléments décoratifs qui sont liés à la nature. Évidemment qu'il y a une croix dessus, puisqu'il y a le mot croix dedans. Hein, dans le mot khatch, c'est le mot croix. Mais la croix arménienne est une croix qui n'est pas une croix de douleur, une croix curieusement, puisque Dieu sait si c'est un peuple qui a connu la douleur, mais c'est un peuple qui croit en la régénérescence permanente. Ce Ratchkar, dont les motifs ont été choisis par les élus de Gyumri pour symboliser nos liens d'amitié et de fraternité, ce Ratchkar a été sculpté par un talentueux artiste local, héritier de la tradition millénaire de la sculpture arménienne. Aujourd'hui, avec Gyumri, c'est un arbre de vie que nous plantons au cœur du parc Jean Rameau, un arbre gravé dans la pierre qui défiera à l'image de notre amitié le temps et les intempéries. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, ce symbole qu'on a toujours considéré comme un symbole religieux, en fin de compte, il ne l'est pas, mais c'est surtout un symbole arménien. Et Dieu sait si les cultures environnantes et avoisinantes ont essayé de détruire tous ces symboles. Եվ մեր ժողովուրդների միմյանց նկատմամբ ունեցած դրական եւ բարեկամական հարաբերությունները վաղուց ապացույցների կարիք չունեն, որի վերևի զույգ թռչունները խորհրդանշում են մեր բարեկամությունը, կենտրոնում սրբազան խաչն է, ի նշան հավատի, ներքևում մշտահոս ջուրը, ի նշան հավերժության։ En cette période troublée par un conflit aux portes de l'Europe, ce festival revêt une résonance particulière. Un rêve intime de paix et de fraternité, prière insistante du peuple arménien, dont les blessures jalonnent l'histoire. Que tu sois née arménienne, ainsi d'un autre pays, d'un autre temps, d'un autre lieu, ainsi jadis tu as souri et tu pensais vivre mieux. J'ai du mal et quel hasard, devant ma télévision, on ne me parle de ton histoire qu'en pire sujet d'information, pour couronner sans importance des années de guerre truquées.